Fidèles abonnés, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi mardi 18 mai les consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Une délégation de l'ancienne majorité et de la société civile ont été reçues. Le M5-RFP, mouvement politique qui est très critique vis-à-vis de la transition, est allé en rang dispersé. Ainsi, l'Union pour la République et la démocratie, URD, principal parti du M5, a annoncé au Premier ministre sa ferme volonté de l'accompagner dans la formation de la nouvelle équipe. Sentant visé par certaines organisations de la place au sujet des salaires qu'ils percevraient et d'autres fausses déclarations, le syndicat autonome de la magistrature et les syndicats libres de la magistrature ont brisé le silence au cours d'une conférence de presse tenue avant-hier au siège de la Cour suprême. Face aux hommes des médias, les représentants des deux syndicats ont invité la presse à critiquer les décisions de justice sans pour autant s'en prendre à la personne du juge. Les magistrats ont aussi éclairé la lanterne de la presse sur le sens de quelques expressions comme l'outrage, la liberté d'expression, entre autres. Dans le souci de mettre fin à la grève de 4 jours déclenchée depuis avant-hier par la centrale syndicale, des médiations de différentes délégations se multiplient au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Les mêmes acteurs qui avaient tenté de trouver une solution entre les parties se sont une nouvelle fois rendus au siège toujours pour trouver un terrain d'entente. Mais le patron de la puissante centrale est clair, c'est le bureau qui décide, avait-il répondu. Dans la sous-région en Côte d'Ivoire, les défenseurs de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont annoncé leur refus de participer au procès de Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses proches. Celui-ci s'ouvre ce 19 mai à Abidjan. Le sommet s'est donné pour objectif de trouver les moyens de relancer l'économie africaine. Emmanuel Macron, qui recevait 21 chefs d'État et de gouvernement du continent, assure que les discussions ont permis le lancement d'une dynamique profonde. L'éruption des violences à Gaza a entraîné de nombreuses manifestations un peu partout dans le monde le week-end dernier, alors que certains dénonçaient les frappes aériennes israéliennes, d'autres condamnaient les roquettes tirées par le Hamas et soutenaient le droit d'Israël à se défendre. Des Juifs et des Arabes israéliens sont descendus dans la rue pour lancer un appel à la fraternité et lutter contre les violences. C'est tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Sur ce, passez une excellente soirée.